Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 mai 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y, quel va être votre message? Les lions. Et nous avons la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, donc, et puis plein d'autres choses aussi. Donc, voyez par rapport à vos talents, à vos dons artistiques, on vous dit l'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. J'ai cette notion aussi, créativité et aussi changement, transformation également, ce don de transformation. Et en dos, nous avons le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Et on parle d'un coup de génie peut-être. Peut-être que vous allez avoir un coup de génie, les lions. Donc, on va continuer avec le tarot. Le tarot des archanges de Dorine Virtue. Et on va prendre 3 messages. Alors, allons-y. Pour vous, les lions, semaine du 22 au 28 mai 2023. Quels vont être vos messages? Alors, est-ce que ça va tomber? Je vais prendre la première. On parle, on a la lame 12, on a le pendu. On parle d'avoir un nouvel angle, de regarder sous un angle différent, peut-être une situation, de prendre le temps de réfléchir, peut-être le temps d'un break également. L'archange Samuel vous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Et nous avons le 9 de Raphaël. On a ce vœu, on vous dit faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Ouais. Et on parle d'une grande réussite là, de récolte. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc, on est prêt à récolter là. On va récolter après avoir fait un vœu, après avoir fait des souhaits. J'ai cette notion de s'élever. De voilà, peut-être faire une pause, peut-être faire un break, mais ouais. On a besoin de réfléchir, on a besoin de se retirer là pour éclaircir peut-être une situation, pour y voir plus clair. Nous avons l'archange Raziel qui vous dit la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. C'est exactement ça. C'est est-ce que j'ai des lions qui vont s'épanouir spirituellement? Et oui, on parle d'une réconciliation, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Oui, on parle vraiment là d'une révélation et de se réconcilier avec une personne. Un souhait qui peut être réalisé. C'est comme si vous étiez sur le point de réaliser un rêve et paf, on n'a pas été au bout. Alors, on va prendre l'oracle des énergies lumineuses de Alicia Mollet. Donc, je vais prendre un message et ensuite, je vous lirai les messages dans le livret à la fin de la guidance. Alors, allons-y pour vous, les lions. On a l'ego. Elle ressort souvent, celle-là. Tiens, c'est marrant, c'est... On a l'ego. Donc, on parle d'action. Peut-être qu'il est temps
Il est temps de peut-être de sortir hein, de... Ah, peut-être qu'il est temps de s'ouvrir hein, à sa conscience spirituelle, j'entends. Et on a la source en dos. Peut-être que on n'a pas pu réaliser un souhait ou un rêve là parce qu'on était trop dans le mental. Hein. On écoutait trop son ego et là finalement on fait un break. Il y a cette pause, il y a ce temps finalement où, où on est en arrêt, mais j'ai envie de dire ça va vous être profitable parce que vous allez vraiment hein, vous ouvrir à votre spiritualité. Peut-être qu'il y avait ce côté un petit peu spirituel qui était bloqué chez vous. On va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors on commence, bon, on a le nouvel amour. Alors c'est marrant, c'est sorti également pour les Capricornes. On parle bien, hein, libérez-vous de l'isolement. Sortez. Sortez de cet isolement, il est temps. Ou en tout cas, mettez-le à profit. Oh, c'est marrant. Eh ben, vous voyez, là, j'avais... il y avait Nouvel Amour et il y avait Amour non réciproque. C'est comme si... Alors, non, c'est les... Oui, c'est les balances. Ouais, c'était pour les balances, je crois. Je sais plus. Mais on avait... C'est sorti exactement dans le même ordre. Hein. Sauf la dernière, c'était autre chose. Mais c'est comme si une porte s'ouvrait à vous, un souhait pouvait se réaliser. On parle d'un nouvel amour, que les sentiments étaient partagés. Et là, est-ce que vous avez pensé que ce n'était pas possible, que l'amour ne pouvait pas être réciproque hein. Et pourtant, on vous parle d'un an. Alors, est-ce que votre vie amoureuse, hein, pourtant on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Hein. Ah, et on a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors peut-être qu'il y avait un blocage côté spirituel, pas assez ouvert d'esprit. Peut-être qu'on a du mal à ouvrir son cœur également. On a du mal à y croire aussi. C'est ça. On ne croit plus en l'amour. Moi, j'ai des personnes, vous n'aviez plus envie de croire en l'amour, mais j'ai envie de dire, c'est parce que vous aviez peur. Peur d'avoir à nouveau peut-être le cœur brisé. Ok, alors on va prendre le Magic Luna. Donc, elle a sa chaîne YouTube pour ceux qui désirent son oracle. Et on va aller voir quels sont vos messages avec l'oracle. Allons-y. On parle de paranoïa. Donc, c'est comme si on était un petit peu paranoïaque. Hein. On se pose trop de questions, on est trop méfiant. On vous dit qu'il faut lâcher prise. Il faut se détacher hein, justement de ce style d'habitude, hein, de toujours remettre en question les sentiments hein, d'une personne, de votre autre, là. Faut vraiment, voilà, se libérer de ça. On a les signes taureau, capricorne, vierge. On a les signes des balances aussi, poisson. Ça demande, voilà, de persévérer, hein, ça demande un travail, un gros travail tout de même. Hein. Donc, pour... alors, on a le célibat et pourtant on parle de miracle. Et le miracle, c'est l'amour. Mais c'est comme si, avant même de rencontrer une personne dans votre vie, les lions là, vous décidez déjà d'avance que de toute façon, vous allez être trahi. Que vous allez recevoir un coup de couteau dans le dos. C'est ça en fait. Et pourtant, vous souhaitez cet amour. Vous en rêvez. Et on vous dit, libérez-vous de cette croyance que n'importe quelle relation, de toute façon, ça finit toujours en trahison. J'ai vraiment cette sensation qu'on vous dit ça. Hein. Et on parle de se rapprocher et se pardonner.
Et on parle de stabilité. Hmm. On a toujours peur d'être trompé, d'être trahi, là, hein, les lions. Et il faut se libérer de ça. Alors, allons-y. Le premier pas, l'été, la chaleur, hein, retrouver de la chaleur, hein, y croire à nouveau, ouvrir son cœur. On a la demande, on a la routine, là. On va aller voir un petit peu ce que on peut nous dire de plus. On a la déception. Il faut travailler, en fait. C'est pas parce que vous avez été déçu dans le passé, c'est pas parce que vous avez été trahi dans le passé que ça va... voilà, ça doit être toujours... bah non. Là, on vous dit, ça finira pas pareil, là, hein. On vous dit bien, là, c'est l'amour fou. C'est le grand amour, hein. On vous dit de vous réveiller en lâchant prise. Réveillez-vous, sinon vous risquez de passer à côté de ce bonheur, hein. Et pour moi, il y a quelque chose qui va être bénéfique, hein, sur l'été, pendant des vacances. Alors la décision, là. Là, il faut faire prendre une décision par rapport à la paranoïa, hein, de toujours... c'est comme si il va falloir se libérer de ça, de toujours vouloir tout surveiller, tout contrôler. Ouais. Alors peut-être que vous avez la sensation de vous protéger ou protéger peut-être même, hein, les personnes, hein, que vous aimez. Mais là, on vous dit non, en fait, ça fout plutôt un froid. Les gens, votre entourage ne se sent pas protégé. Vous ne vous protégez pas. Alors peut-être que vous pensez, vous, que vous êtes peut-être simplement curieux ou curieuse. Alors ça peut être votre autre aussi, hein. Vous pouvez reconnaître, hein, les énergies de vos autres, hein, quand j'en parle, hein. Vous pensez que c'est que de la curiosité, que voilà, on enquête, mais discrètement. C'est assez négatif quand même, cette sensation de toujours vouloir surveiller, hein, l'autre. Alors, est-ce que c'est votre autre voilà, doit travailler, ça peut être... Moi, j'ai l'impression que c'est certains d'entre vous quand même, les lions, hein. Toujours tout surveiller, tout contrôler, tout... à cause de cette peur de trahison, d'être trompé, d'être déçu. Et du coup, ouais, c'est... J'ai envie de dire, vous empêchez, vous pouvez empêcher l'autre de vivre, ou tout simplement ou la personne peut vous empêcher de vivre là, hein. Là, on a besoin de repos, on a besoin de s'aérer, on a besoin de profiter. On a la demande par rapport à un éloignement là. C'est les peurs. C'est vos peurs, hein. Finalement, vous faites une demande à trouver l'amour, on va vous l'envoyer, ou on vous l'a déjà envoyé, il arrive. Mais j'ai envie de dire, vos peurs vont l'éloigner, cet amour, hein. Cette personne, bah, du coup, elle va être peur. Bah, j'ai envie de dire, j'ai une personne qui flippe, quoi, dans cette relation. Parce qu'elle est trop surveillée. Mm. On pardonne. On cherche quand même les raisons de cette attitude. On comprend, on va comprendre les raisons de cette attitude. Mais là, il faut travailler. Il faut se détacher, hein, de ces peurs. Parce que c'est vraiment... bah, toxique, hein, pour la personne, hein, qui subit ça, hein. Alors, est-ce que c'est vous qui subissez ça, les lions, ou est-ce que c'est vous qui avez fait subir ou qui faites subir ça? Mais en tout cas, il faut vraiment faire un travail parce qu'on vous dit, faites confiance, ayez confiance en cette relation. C'est l'amour fou. Ça va être que du bonheur, hein. Paf. Il va falloir trouver des compromis, trouver des moyens, peut-être, parce que voilà, on ne peut pas se défaire, hein, de ce style de comportement, du jour au lendemain comme ça. Il faut faire des compromis. Euh,
il faut en parler, il faut en discuter pour se libérer aussi. Euh, le fait de communiquer, ça peut permettre à l'autre personne ou à vous-même, les lions, d'être rassuré, de... Ouais, ouais. Parce qu'on parle bien d'une union profonde et intuitive, là. C'est ça. Plus on se rapproche, plus on en discute, et ben plus on va trouver des solutions pour justement vivre plus sereinement dans cette relation. Pour, oui, trouver des solutions aussi hein, à ces peurs hein, qui peuvent vous éloigner ou peut-être qui vous ont déjà éloigné. Hein. Malheureusement, pour certains d'entre vous, hein, ça vous a déjà porté préjudice. Hein. Ouais, pour certains, il y a même eu une pause. Hein. L'autre personne a eu besoin de, voilà, d'une pause. Là, j'ai quelqu'un qui a eu besoin d'une pause. Là. Stop, on pause, on va réfléchir, on va prendre du recul dans cette situation parce que ben, même si c'est l'amour fou, même si on sait que c'est une union profonde et intuitive, stop quoi, parce que là il y avait quelque chose de vraiment toxique hein, dans la relation. C'est cette surveillance permanente. Moi j'ai même une personne, elle se dit, vaut mieux être célibataire quoi. Si c'est pour vivre ça, autant être célibataire quoi. Hein. J'ai la décision. Ouais, j'ai une décision qui est tombée hein, suite à une colère, suite à quelque chose de... Ah, on a préféré faire silence là. Mm, ouais. Et je pense que c'était un besoin là pour la personne qui était en permanence surveillée, contrôlée. Hein. C'était nécessaire. Elle a dû écouter hein, sa petite voix intérieure qui lui disait fais un break, fais un stop, éloigne-toi, prends de la distance. Ce n'est plus possible cette situation pour toi. Il faut que l'autre trouve des solutions, guérisse ses blessures là, parce que c'est pas possible. Même si voilà, vous êtes destiné, hein, ouais, c'est ça, hein, accusation à tort, à travers. Euh, il faut retrouver sa stabilité là dans cette situation. Limite, on parle de prédateur, hein, d'être toujours sur surveillance, euh, toujours analyser à n'importe quelle situation quand la personne est avec une autre personne. Et là, on parle de... Voilà, il y a quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Parce que bah, elle peut vite partir, elle peut vite perdre ses moyens, en fait, hein, à cause de ses peurs. Hein. On parle d'un engagement qui viendra. Hein. Mais là, on vous dit, il faut vraiment en discuter. Il faut en discuter, il faut en parler, il faut trouver des solutions. Euh, il faut trouver des solutions et j'ai envie de dire peut-être que même là, pour certaines personnes, il y a besoin d'une thérapie. Il faut faire un travail sur soi, sur les blessures qu'on a pu subir hein, avant parce que bah, on est en train de gâcher une relation. Et surtout, en fait, on s'en rend pas compte, mais on gâche la vie d'une personne là. C'est Cette personne, elle a un amour fou pour vous, mais elle n'en peut plus. Moi, j'ai quelqu'un, j'ai le sentiment qu'il n'en peut plus dans cette situation. Euh, je vais noter votre titre et je reviens tout de suite. Je fais une toute petite pause. Hein. Hop là, voilà les lions. Donc voilà, c'est ce que je dis. En fait, c'est vraiment un amour qui est menacé en fait par les craintes d'une personne et où il y a une surveillance excessive là dans cette relation. Donc cet amour est menacé à cause de cela seulement. Hein. C'est pas à cause d'une tierce. C'est vraiment les peurs d'une personne là qui a peur d'être toujours trompée, trahie. Donc voilà. Alors on va continuer avec le tarot mystique. Donc je vous montre la boîte. Hein. Le tarot mystique. Et allons-y. Allons-y, le tarot mystique. Alors, quels vont être les messages?
pour vous, les lions. Semaine du 22 au 28 mai 2023. Et on a la justice, l'équilibre, la stabilité. Trouver une stabilité. Alors, allons-y. On a l'impératrice. On a le roi de denier. J'ai quelqu'un en plus à côté hein, qui est stable, hein, qui se sent serein, j'ai envie de dire, malgré qu'il sait qu'il y a des difficultés à se monter. Mais cette personne a confiance en vous, hein, ou vous avez confiance en cette personne. Hein. Il y a trop de crainte, en fait. J'ai quelqu'un qui a trop de crainte. Hein. Mm. Et pourtant, on vous dit hein, que c'est un grand amour. Hein. Il faut s'élever, en fait. Il faut s'élever. Déjà, il faut laisser son passé derrière soi. Il faut guérir ses blessures. Il faut laisser... il faut s'ouvrir. Hein. Il faut arrêter d'analyser tout, tous les faits et les gestes. Il faut arrêter, en fait, là, il y a quelqu'un qui doit arrêter de vouloir toujours tout contrôler, de vouloir toujours tout surveiller, toujours être dans la méfiance. Hein. Voilà, il faut retrouver son calme, sa sérénité dans cette situation. Et un équilibre. Hein. J'ai quelqu'un qui s'angoisse hein, pour rien. Hein. Parce que j'ai vraiment le triomphe hein, dans cette relation. Hein. Ouais, j'ai le triomphe, hein, j'ai le grand bonheur. Mais ce grand bonheur, eh ben, j'ai envie de dire, est menacé. C'est ça le problème. C'est à tout moment, hein, tout peut se briser à cause de cela. C'est vraiment à cause de cela hein, que tout peut être brisé. Hein. On a les signes de la balance, des poissons, taureau, cancer, verseau, poisson, et je vais... Eh oui, vous risquez l'effondrement. Si vous... Ou c'est votre autre, hein, mais la rupture est inévitable si ça ne change pas cette situation. Ouais. Là, il faut se libérer. Il faut discuter. Pour que déjà l'autre puisse comprendre également vos craintes, ou c'est vous, hein, si... Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous parler de vos craintes, de vos peurs, là, hein, à l'autre, hein, avant qu'il soit trop tard. Hein. Parce que moi, j'ai quelqu'un pourtant de patient. J'ai pourtant quelqu'un de patient. Hein. Et j'ai envie de dire qui peut comprendre vos souffrances. Hein. Mais pas les subir finalement. Cette personne n'a pas à subir hein, vos peurs en fait. Hein, dans son quotidien, j'entends. Ouais. Et puis, j'ai envie de dire, ça fait mal quoi. Le fait que l'autre personne ne fasse pas confiance, eh ben, ça fait mal. Ça fait mal. Et ouais, j'ai quelqu'un qui a vraiment besoin d'un break. Mm. Mais si là, il y a ce travail de fait là sur les peurs, on vous dit bien. Hein. On parle d'espérance, hein, on parle de souhait qui peut être réalisé. Ce souhait de cet amour est réalisable, les lions. Alors, travail à faire sur la confiance en soi, sur les blessures, hein, guérir hein, des blessures, hein,
laisser son passé derrière soi. Voilà, cette nouvelle relation n'est pas forcément... voilà, c'est pas les anciennes, hein, il y a un moment, il faut savoir faire la part des choses, j'entends, c'est surtout ça. La communication, si vous ne pouvez pas communiquer hein, clairement, bah, pourquoi pas ne, bah, prenez une plume, écrivez, écrivez. Ouais, on vous dit que ça sera votre force. Le fait de pouvoir écrire à cette personne, écrire ce que vous ressentez, voilà, essayez, en tout cas, d'essayer d'expliquer les choses. Et retrouver cet équilibre par rapport à votre méfiance. Essayez de vous mettre à la place de l'autre aussi, on vous dit. Parce que moi, je n'ai pas forcément quelqu'un qui vous surveille hein, à chaque instant. Et ouais, j'ai envie de dire, la renaissance pour vous, ça va être lorsque vous allez vous libérer. De vos angoisses, de vos peurs. C'est ça qui va vous permettre hein, de faire ce premier pas, de sauter le pas et d'avoir ces changements dans votre vie et ces changements heureux. Hein. On parle de grand bonheur hein, pour vous les lions. Ouais. On parle de générosité là. Alors, sur la tour, j'ai le signe de la Vierge, du Capricorne, du Lion, du Bélier, du Verseau. Je ne sais plus si j'ai dit... ouais. Repos. Soyez... reposez-vous. Retrouvez votre calme. Retrouvez votre sérénité dans ce nouvel amour. Et on parle de transformation. Mais retrouvez, ouais, votre calme. Votre... ayez confiance en cette relation. En ce nouvel amour. Libérez-vous des blessures qu'on vous a infligées. Il est temps de cicatriser, on me dit. Hein. Il est vraiment temps de cicatriser. Et on vous dit, hein, voilà, en commençant à travailler sur ces blessures, hein, sur ces choses qui vous bloquent, et ben vous allez très vite, voilà, ça demande du temps, mais voilà, vous allez vous allez trouver un certain bénéfice assez vite quand même. Même si ça ne se fait pas du jour au lendemain, les bénéfices, hein, vous allez voir hein, au quotidien hein, combien ça fait du bien de... Ouais. Il y a le commencement. Alors peut-être qu'il y aura besoin hein, de cette séparation hein, pour retrouver sa sérénité, tempérer aussi hein, et réaliser ce souhait. Et on vous dit bien, il va falloir de sortir hein, de cette emprise hein, qui sont vos peurs. C'est vos peurs hein, qui... J'ai envie de dire, c'est vos peurs qui gèrent votre vie en, finalement. C'est plus vous en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer. Donc voilà, alors on va parler, on va continuer avec, on va finir avec message de vos anges. Hop, message de vos anges et ensuite je vous lirai les messages de l'oracle des énergies lumineuses à la fin. Alors allons-y, message de vos anges pour vous, les lions. Alors, nous avons Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. » Donc, les obstacles vont être effacés. Et vous allez trouver une nouvelle tranquillité, les lions, dans cette situation. Nous avons Ray qui vous dit « Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. » On peut parler de yoga, de sport, on peut parler également de méditation.
Ça peut être aussi hein, la sophrologie. Il y a plein de choses hein, qui peuvent contribuer à votre bien-être, les lions, et à votre paix intérieure, et surtout à développer hein, à votre développement spirituel. On va prendre un troisième message, et nous avons Isabelle qui vous dit « Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. » Et nous avons Rochelle qui vous dit « Puisque vous honorez votre cœur en suivant les conseils, en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. » Donc voilà. Et on va passer au message. Alors, l'ego, l'âme 17. Donc, on est sur le chakra hein, du plexus solaire. Je ne culpabilise plus d'être ce que je suis, car je fais toujours de mon mieux dans chaque situation que je vis. Je prends le temps de trouver ma juste place. J'accepte parfois de me mettre au premier rang et de vivre pleinement ma vie telle que je l'ai toujours imaginée. Je me sens en harmonie. Et là, on a ce message, hein, j'admets que parfois, il faut admettre que parfois, mon ego prend trop de place, il me complique la vie et m'empêche d'être totalement libre. À force, j'ai tendance à développer une attention trop importante au regard que les autres peuvent me porter, jusqu'à me dénigrer moi-même. J'ai besoin de retrouver ma propre authenticité et d'accepter que parfois je ne suis pas irréprochable. En trouvant cet équilibre, je cesse de me raconter des histoires et je commence à vivre les événements dans l'instant présent. Donc voilà, arrêtez de se raconter également des histoires. Donc l'âme 39, la conscience spirituelle, alors on est sur le chakra coronal. Je fais preuve d'une grande humilité. Les aides que j'engage sont pures et non intéressées par quoi que ce soit. Je donne sans attendre et je sais que je recevrai de différentes manières pour atteindre l'équilibre de l'abondance. J'ai confiance en l'univers et j'ai conscience qu'il fait preuve d'une grande justesse et qu'il me permettra de me transformer dans mon évolution. Ma conscience est parfois encore un peu limitée car je n'accepte pas les aléas de cette vie qui me blessent et me bouleversent. Toutes ces étapes sont là sur mon chemin pour me provoquer et transformer ma façon de faire et de voir les choses. Mais je trouve ça injuste, dur et inacceptable. Voilà, c'est dur. Pour vous, c'est peut-être inacceptable, mais voilà. Vous allez vraiment vers cette transformation hein, de voir et de faire les choses différemment. Donc voilà. Et on finit avec la source. L'âme 44. Je me sens entièrement connecté à la source. J'ai une confiance totale en ce que l'univers a prévu pour moi. Et je me sens guidé à chaque pas que je fais comme une évidence. Je sais que je suis relié à bien plus puissant et j'ai conscience de cette unité qui nous rassemble. J'ai foi en cette source divine qui stimule chaque partie de moi, l'amour, la sagesse, la paix, l'harmonie, le bonheur. Donc peut-être que voilà, c'est vraiment hein, les objectifs que vous devez atteindre, pardon. Et là, je sais que les miracles peuvent exister et je crois au merveilleux. J'élève ma conscience spirituelle en me connectant par la méditation pour accomplir ma mission de vie. J'accepte toute sa générosité et les défis que l'on m'envoie. C'est ça, accepter tous les défis qu'on vous envoie. On vous dit que c'est pour développer hein, votre conscience spirituelle, les lions. Donc voilà, excusez-moi. Donc voilà, avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une excellente journée et je vous fais de gros bisous.